5e génération sur l'exploitation. Mon grand-père a commencé dans les années 30 à peu près, avec son père. Et puis de fil en aiguille, mes parents ont augmenté le vignoble. Donc dans les années 30, il y avait 8 hectares, on en a 43 maintenant, sur 4 appellations. Donc la lande de Pomerol principalement, qui est la base de l'exploitation familiale, sur Pomerol, en appellation Bordeaux, générique, et puis plus récemment Saint-Émilion Grand Cru. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui caractérise chacun des domaines ? Alors, par exemple sur le Bordeaux, notre entrée de gamme, on va privilégier plus le fruit, parce qu'on est sur des terroirs qui sont un petit peu plus sableux, donc vin plus facile à boire jeune, dans les 1 an, 1 an et demi. Après sur la lande et sur Pomerol, on a essentiellement des graves, donc on va essayer d'avoir un produit qui est plus structuré, plus tannique, qui va se garder un petit peu plus longtemps dans le temps. Et sur Saint-Émilion, on va privilégier la rondeur, le velouté, des tanins beaucoup plus soyeux. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour garder cette spécificité des terroirs, que l'on a pris cette année Hubert de Boire, propriétaire du château d'Angélus, pour ces vinifications, pour nous apporter un conseil extérieur qui est assez important et justement voilà, affiner beaucoup plus les vinifications. On a toujours notre oenologue, mais on a souhaité avoir un avis extérieur et surtout voilà, quelqu'un qui nous apporte quelque chose en plus pour vraiment affiner, c'est vraiment le mot, affiner les vinifications. Pourquoi Hubert de Boire en particulier ? C'est quand même une référence sur Bordeaux. Moi, j'ai eu la chance dernièrement de goûter certains produits dont il était consultant, à l'Angélus notamment sur les primeurs. Et la relation que l'on a eue ensemble s'est très bien passée. On a eu un bon échange et voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité avoir Hubert de Boire comme consultant avec son associé. C'est très important justement d'avoir un bon feeling parce que c'est comme ça qu'on peut avancer et que l'on peut mettre en avant certaines choses au moment des vinifications. Alors on va revenir sur les vendanges 2011. Comment ça s'est passé globalement sur l'ensemble des domaines ? Très belle, assez difficile parce qu'on n'a pas forcément eu un bel été, mais on a eu une belle période pendant les vinifications, pendant les vendanges. C'est ce qui nous a d'ailleurs sauvé le millésime et on a fait vraiment quelque chose qui... On revient sur un millésime plus typé Bordeaux avec des degrés autour de 12,5-13, chose que les 2 dernières années on n'avait pas, on était plus autour de 14,5 voire du 15. Là on revient vraiment sur le fruit et quelque chose qui sera au point de vue du consommateur plus élégant et plus accessible je dirais à boire qu'un vin où on a du 14,5-15 qui est beaucoup plus sur l'alcool et qui en dégustation est plus difficile à déguster. Merci beaucoup Patrick Four.